Chers téléspectateurs, nous sommes de retour sur ce plateau pour la toute dernière partie de cette soirée, instant qui reçoit un candidat à cette élection présidentielle, candidat que nous découvrons avec Marie-Angèle Touré. Oui, Babylas, bienvenue à vous, chers téléspectateurs. Nous recevons effectivement un candidat à l'élection présidentielle. Il s'agit de Dieudonné Minlama Mintogo. Soyez le bienvenu sur ce plateau. Merci. Vous représentez la Convention nationale de l'interposition à cette élection. Monsieur Mintogo, quel bilan faites-vous de votre présence sur le terrain de cette campagne électorale que vous êtes en train de faire depuis quelques jours? Oui, effectivement, depuis quelques jours, nous avons lancé notre campagne. Nous avons commencé par présenter notre projet de société, mes engagements pour le Gabon. Nous avons expliqué aux Gabonais ce que nous comptons faire si nous sommes élus au soir du 27 août prochain. Et nous avons commencé à rencontrer les Gabonais, aussi bien à Libreville qu'à l'intérieur du pays. Notre campagne est basée sur l'éveil des Gabonais. Nous expliquons aux Gabonais que le Gabon est un pays riche, avec un constat exceptionnel. Malheureusement, le taux de pauvreté dans ce pays est trop élevé pour les richesses que nous avons. Notre objectif est d'amener les Gabonais à prendre en main leur avenir et l'avenir du pays. Et notre rôle, c'est d'encadrer cela avec des institutions démocratiques et un système économique et social qui permettra à chaque Gabonais de trouver son compte dans son pays. Nous constatons que beaucoup de Gabonais adhèrent à notre discours et à notre projet de société. Et vous affirmez que votre candidature est celle de la rupture. Vous n'êtes pas le seul candidat à prôner cette rupture d'ailleurs. En quoi la vôtre est-elle singulière? La rupture parce que je n'ai jamais appartenu au système Bongo. Moi, je prône la rupture par rapport au système Bongo. Je prône la rupture par rapport à la manière dont ce système a géré le pays depuis 1967 jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est le même système qui a continué avec l'arrivée de M. Ali Bongo au pouvoir. Et c'est le même système qui se retrouve de deux côtés de l'échiquier politique aujourd'hui, c'est-à-dire au niveau de la majorité et au niveau de ceux qui prennent l'opposition aujourd'hui. Donc moi, n'ayant pas appartenu à ce système, je pense que je suis peut-être le seul candidat capable d'imprimer une rupture avec le système. Vous n'êtes pas le seul candidat à ne pas avoir fait partie de ce système. J'en connais très peu. Il en existe. Ouais. Un homme neuf pour un Gabon nouveau, ça veut dire que vous allez mettre l'accent sur l'homme. Mais où est-ce que vous trouvez cet homme neuf-là? Mais c'est moi l'homme neuf. Ah. Voilà. C'est moi l'homme neuf. Parce que je n'ai pas appartenu. Vous savez, le président Bongo en 2007 a fait le bilan de son action politique. Il nous a dit ceci: mon intime conviction, c'est que le Gabon mérite mieux. Mon intime conviction, c'est que les Gabonais méritent mieux. Il a poursuivi en disant que si chaque 10 francs qui avait été prévu pour la route avait réellement servi pour construire les routes, on aurait eu un meilleur système routier. Il a démontré que toutes les ressources du Gabon ont été pratiquement détournées, ce qui fait que les responsables de ces détournements doivent, à mon avis, être des hommes du passé, parce qu'impliqués dans tout ce qui est comme scandale au niveau financier, des crimes économiques, des crimes rituels et tout type de dérives qui ont plongé ce pays dans la situation actuelle. Donc il faut un homme neuf pour rompre avec ce passif. Et je suis cet homme neuf. Alors cet homme neuf propose un programme, notamment l'organisation d'un dialogue national sur la face sombre de l'héritage Bongo, selon vos propos, mettre en place une commission vérité et réconciliation et consacrer votre pays à Dieu. Pourquoi ces trois axes? C'est très important. Au fait, vous savez, vous êtes au Gabon depuis quelques jours. Vous suivez la campagne présidentielle. Aujourd'hui, je crois que le débat au niveau du Gabon n'est pas un débat d'idées. C'est une situation de frustration de part et d'autre. C'est un débat entre les hommes, ceux qui ont dirigé hier et qui aujourd'hui ne s'entendent plus. Il est difficile aujourd'hui, quand vous regardez les Gabonais, de voir à quel niveau on peut encore concilier ces Gabonais. Donc nous sommes dans une situation excessivement dangereuse. Ce qui fait que certains Gabonais craignent ce qui peut arriver après le 27
27 août. Donc, le président Bongo ayant décrit en 2007 une situation catastrophique du Gabon, le président Ali Bongo en 2013 est revenu pratiquement sur les mêmes mots. Ça veut dire que la situation ne s'est pas améliorée, au contraire, ça s'est empiré. Le mal étant grand, il est important que les Gabonais s'assoient pour qu'ensemble nous puissions l'exorciser, pour voir comment ce pays a été géré, qui a fait quoi, qui est responsable de quoi. Quand on vous dit que la quasi-totalité des budgets de l'État ont été détournés, c'est quand même un problème sérieux. Il faut qu'on tire tout cela au clair et laisser le peuple dire quelle orientation nous voulons désormais faire du pays. Mais il faut se réconcilier. C'est pour ça que nous avons mis en place, nous allons mettre la commission vérité et réconciliation pour que, à la limite, nous n'allons pas déchirer le Gabon, mais qu'on sache ce qu'on va faire de tous ceux qui ont détourné, de ceux qui sont responsables de ces crimes. Soit on va faire l'amnistie, ou autre chose, mais la vérité doit être sûre. Les Gabonais doivent connaître comment leur pays a été géré toutes ces années où nous avons eu d'énormes ressources et très peu de réalisations. Vous dites vouloir remoraliser la vie publique et politique en mettant fin à l'impunité. Quelle est votre recette pour remoraliser? Vous savez, l'impunité est responsable de la situation chaotique dans laquelle se trouve le Gabon. Une personne qui a détourné ne craint rien. Une personne qui a tué ne craint rien. Je crois qu'à partir du moment où les gens savent que quand on gère le bien public, et si on a des égards, on se retrouve directement devant la justice, je crois que les gens vont commencer... Est-ce que vous croyez en cette justice-là aujourd'hui? La justice, je pense, dans mon projet de société, il faut réformer notre justice parce que notre justice est d'abord une justice qui n'est pas indépendante. La justice dépend totalement du système, du pouvoir, du système politique. C'est le président qui nomme les magistrats à leur poste. Donc nous avons décidé de faire une réforme importante au niveau de la justice en laissant au niveau du Conseil supérieur de la magistrature que le président ne doit plus présider ce conseil, mais que les membres du conseil doivent être élus par leur pairs, de telle sorte que cette justice devienne d'abord indépendante. Après, il est important de remoraliser la justice. Nous allons mettre en place une commission nationale de l'éthique. Pour nous, cette commission nationale de l'éthique, qui sera à la disposition des citoyens, permettra de dénoncer tous les cas de corruption avec des enquêtes qui peuvent être suivies. Donc, nous voulons remoraliser totalement au niveau de la justice, au niveau de la vie politique. Parce que si nous n'avons pas une justice indépendante, nous ne pouvons pas avoir une véritable démocratie dans notre pays. Vous déclarez à propos des Gabonais, beaucoup de nos compatriotes se complaisent dans une attitude défaitiste incarnée par le fameux slogan « On va encore faire comment ?» Est-ce un message attractif, pensez-vous, pour les électeurs? Je crois que c'est une révolution que je demande aux Gabonais. Vous savez, les Gabonais sont arrivés à un niveau où ils ne peuvent plus entreprendre, où ils n'arrivent plus à comprendre que l'avenir du Gabon leur appartient, que ce sont eux qui doivent faire du Gabon ce qu'ils rêvent faire de leur pays, qu'ils ne doivent pas attendre une solution miracle venue de l'extérieur. Vous pensez que c'est ce que les Gabonais vivent, que c'est comme cela qu'ils réagissent, que oui, c'est leur mode de pensée? Effectivement. Qu'ils sont défaitistes? Effectivement, quand vous allez dans les quartiers de Libreville, très facilement, c'est une expression assez humiliante que les Gabonais utilisent souvent pour montrer leur incapacité et leur dégoût. Ils disent, on va encore faire comment? Et que faites-vous de ces Gabonais que l'on voit dans cette campagne électorale se mobiliser? Mais c'est justement la mobilisation, elle est là aujourd'hui. Nous voulons que les Gabonais se mobilisent au-delà même de l'élection présidentielle, qui se mobilisent pour prendre leur économie en main, qui se mobilisent pour transformer leur pays, qui se mobilisent pour améliorer leur démocratie, qu'ils soient des personnes totalement éveillées pour un Gabon éveillé. Je me suis demandé, est-ce que vous faites vraiment une rupture dans vos méthodes, dans vos promesses? Et j'ai lu une phrase où vous disiez ceci, citation, « Moi, président, l'État s'occupera de tout le monde et nous allons récupérer tous nos enfants qui sont perdus et abandonnés par la société. » Fin de citation. Est-ce que ce n'est pas déjà le début de la démagogie? Non, ce n'est pas de la démagogie. Je ne crois pas que ce soit de la démagogie. Vous savez, quand je dis l'État va s'occuper de tout le monde, j'ai parlé d'une discrimination positive en matière de la solidarité nationale. Vous savez, nous avons aujourd'hui plus de 30% des Gabonais qui vivent sous le seuil de la pauvreté. Nous avons des situations extrêmement difficiles. Donc, vous savez, quand c'est des statistiques, quand 100 jeunes Gabonais vont à l'école, nous avons 86 qui n'arrivent pas à la fin. Il n'y a que 14 qui sortent là avec des diplômes. Donc, je crois que nous avons la possibilité, j'ai
à mettre en place comment nous allons nous occuper de chaque Gabonais. Et je crois que le Gabon, de chaque catégorie des Gabonais qui sont dans des situations de précarité, pour que nous puissions donner à chaque Gabonais une deuxième chance. Nous avons les moyens de le faire. Le Gabon compte moins d'1,8 million d'habitants et les ressources que nous avons sont importantes. Il s'agit de mettre des mécanismes en place pour que chaque Gabonais puisse avoir une deuxième chance. C'est pour cette raison que nous avons dit, je vous prends par exemple, chez nous aujourd'hui, nous avions des systèmes des internats. On a abandonné cela. Mais chaque année, il y a des budgets pour faire fonctionner les internats. Mais les internats au Gabon fonctionnent pendant un mois. Qu'est-ce qu'on fait du reste d'argent qui est alloué aux internats? Il y a des choses très faciles à régler, puisque le grand problème du Gabon, c'est la malgouvernance. Le grand problème du Gabon, c'est la mauvaise gestion. Donc nous allons régler des problèmes de gestion de gouvernance et nous avons sûrement des ressources pour occuper de la majorité des Gabonais qui vivent dans des conditions difficiles. Le Gabon a les moyens de le faire. Si le Gabon peut nourrir beaucoup d'autres personnes qui vivent hors du Gabon, à travers les très fortes communautés étrangères qui sont sur nous, je pense que nous pouvons aussi régler les problèmes des Gabonais eux-mêmes. Donc vous prenez un certain nombre de réformes, normalement notamment la suppression du Sénat. Oui, nous pensons que après 26 ans, nous pouvons regarder quelles sont les institutions qui sont réellement qui apportent quelque chose dans notre démocratie. Nous pensons que le Gabon n'a pas besoin de deux chambres. Nous devrons mieux avec l'Assemblée nationale que nous voulons renforcer. Mais qui va représenter les collectivités locales ? Vous savez, tous les pays n'ont pas de Sénat. Je crois qu'il faut élargir la question de l'Assemblée pour améliorer les compétences des députés. Le Sénat nous apporte pratiquement rien parce que nous n'avons pas encore vu des grandes innovations qui sont sorties du Sénat. Mais vous parlez des députés, vous voulez les revaloriser et pourtant vous comptez réduire en même temps leur nombre. C'est de 120 à 90. Oui, réduire. Ça et supprimer le Sénat. Oui, supprimer le Sénat, mais avec 90 membres. Le Togo en a 91, avec 5 fois plus de population que nous. Nous pensons que nous pourrons non seulement élargir leur centre de compétences au niveau territorial, mais aussi améliorer leurs privilèges, parce que ce sont des élus du peuple. Vous savez, les députés gabonais, par rapport au gouvernement, jouent pratiquement le rôle de mendiant. Vous avez suivi le président de l'Assemblée nationale sortant, qui a parlé du Parlement, qui a pratiquement perdu de toute sa valeur. Nous voulons remettre le Parlement, les élus du peuple, au centre du jeu politique dans notre pays. La question de l'autosuffisance alimentaire, il y a une urgence dans ce domaine-là. La question de l'emploi, la question de la formation, tout est prioritaire en fin de compte. Mais il va falloir opérer des choses. Vous allez commencer par quoi? Le premier problème qu'il faut régler, c'est d'abord la question de l'emploi. C'est très important. Et la question de l'emploi va régler, par rapport à mon programme, la question de l'autosuffisance alimentaire. Je m'explique. Au niveau économique, je compte développer le secteur agricole. Nous avons des potentialités énormes dans ce secteur. Je suis du secteur par ma formation et par mon expérience. L'objectif visé aujourd'hui n'est pas de faire des fonctionnaires, mais de développer un secteur privé animé par des Gabonais. Je compte, moi, installer plus de 5000 promoteurs agricoles. Cela va régler deux problèmes. Le problème de l'emploi, en mettant en place une classe de jeunes entrepreneurs japonais, mais en plus, qui vont s'investir dans l'agriculture, dans le domaine agricole. Et le deuxième problème que nous allons résoudre, c'est le problème de l'autosuffisance alimentaire. C'est des objectifs qui sont atteignables. Donc il va falloir, je sais que devant, il y a des lobbies énormes de toutes ces personnes qui vendent des denrées venues d'ailleurs, mais il est important aujourd'hui que les Gabonais produisent ce qu'ils consomment. Nous avons un climat qui nous le permet, et nous avons aujourd'hui des ressources humaines importantes qu'il faut utiliser dans cela. Donc la question de l'emploi, nous allons la développer dans le cadre d'un grand programme qu'on appelait Gabon Entrepreneuriat. Je veux faire des Gabonais des hommes d'affaires, des chefs d'entreprise et non des fonctionnaires. Nous avons la possibilité d'utiliser les ressources naturelles de chez nous pour avoir une classe d'hommes d'affaires capables
de relancer l'emploi dans notre pays. Nous venons de recevoir 2 réactions de téléspectateurs, 2 questions qui vous sont adressées, qu'on va donc vous lire. Landry de Libreville, vous n'avez aucune expérience politique. Comment voulez-vous que les Gabonais vous fassent confiance? Pierre Essononzue de Libreville également. Monsieur Mintogo a travaillé avec le camp Bongo sur le projet Graines. Quelle analyse fait-il de celui-ci? Je voudrais dire que ceux qui disent que je n'ai pas d'expérience politique me connaissent peut-être pas très bien. Je l'ai expliqué aux Gabonais, je fais partie de la jeunesse gabonaise qu'on appelle les jeunesses bleues, qui depuis 1988, pendant le monopartisme, avait déjà commencé à revendiquer la démocratie dans notre pays à travers les idées du président Mamboundou. Et de 1990 à 1994, j'ai été avec certains, le ministre Bilimidze que vous avez reçu tout à l'heure, et avec d'autres jeunes Gabonais, nous avons créé le syndicat des étudiants gabonais, nous avons créé le rassemblement de jeunes bûcherons, où j'étais responsable de la communication et porte-parole de ce mouvement qui a accompagné le père de Mba de 1990 à 1994. Nous avons créé le syndicat des étudiants, le syndicat des élèves du primaire et du secondaire, dont une grande partie de ma vie estudiantine a été consacrée aussi au mouvement politique de jeunesse. Mais être syndicaliste et puis avoir par exemple en charge un portefeuille ministériel, ça n'a rien à voir. Non, non, moi je ne pense pas que ça soit un problème de portefeuille ministériel. Je vais y arriver. On n'a pas de politique, on n'a pas de portefeuille ministériel. Oui, mais c'est un exemple. Mais moi je crois que j'ai aussi assumé un certain nombre de responsabilités qui n'ont rien à voir avec les portefeuilles ministériels. C'est pour ça que je sors un peu de l'héritage Bongo. Je vous dis, depuis 2009, je gère l'Observatoire national de la démocratie, qui est une structure importante de la société civile, et je gère le collectif des acteurs de la société civile pour le développement et la lutte contre la pauvreté. Vous parlez du projet Graines. Je suis un expert consultant qui a géré qui a travaillé pour la mise en place d'un certain nombre de projets importants, aussi bien au niveau national que hors de ce pays. Donc j'ai une certaine expérience professionnelle et une expérience politique aussi, parce que c'est l'Observatoire national de la démocratie qui a lancé le grand programme des réformes avec le mouvement Ça suffit comme ça, en appui, pas de biométrie, pas d'élection, et les réformes que nous avons proposées à la classe politique depuis 2011-2012 et jusqu'à aujourd'hui, et c'est nous qui avons rejeté l'opposition en 2011 pour améliorer nos systèmes politiques et pour revenir à une démocratie pluraliste. Monsieur Mintogo, toute dernière question dans cette émission. La taille de la population vous interpelle aussi. Apparemment, vous avez une recette du moins particulière où vous voulez donner 100 000 francs CFA à toute femme qui accouche. Effectivement, c'est une façon d'applaudir les mamans. Je crois que dans nos villages, quand une femme vient d'accoucher, il y a des cris de joie parce que nous célébrons les naissances chez nous. Mais ici, nous abandonnons la femme. Vous savez, il n'y a pas longtemps, une femme a dû accoucher en plein air à Libreville. Et que nous devons encourager les femmes gabonaises à pouvoir faire des enfants, mais en les encadrant. Cette mesure de donner 100 000 francs à chaque naissance, c'est une façon, de façon symbolique, de montrer que l'État est derrière la femme, l'État est derrière la mère. Ça servait à faire quoi les 100 000 francs? À organiser la fête pour célébrer la naissance de l'enfant? Non, pas organiser la fête, c'est symbolique. Je crois que c'est une façon de féliciter la femme qui vient de faire son enfant. Les structures sociales qui accompagnent bien sûr cet accouchement. Effectivement, nous mettrons en place un système d'accompagnement de l'enfant, aussi bien au niveau de la santé qu'au niveau de son éducation, qu'au niveau de l'appui aux parents pour que l'enfant ne devienne plus une charge simplement que les parents doivent supporter seuls, mais que l'État participe aussi à alléger cette charge au niveau des parents. Nous sommes à la fin de cette émission. Je voudrais quand même vous convier à regarder cette caméra. À travers elle, vous voyez les milliers de Gabonais qui iront voter le 27 août. Annoncez-leur le message de votre choix et dites pourquoi ils devraient voter pour vous et non pour un de vos adversaires. Je demande aux Gabonais de voter pour moi parce que j'incarne la rupture. La rupture avec le système Bongo. La rupture avec l'impunité. La rupture avec les crimes rituels. La rupture avec les crimes économiques. La rupture avec une politique qui assujettit les Gabonais. Je demande aux Gabonais de voter pour moi pour qu'ensemble nous puissions jeter les bases
saine pour construire un nouveau Gabon dans lequel chaque Gabonais trouvera son compte. Je voudrais désormais que les Gabonais arrivent à utiliser ce pays qui est un beau pays, ce pays qui est un pays riche et attractif, ce pays qui fait rêver des milliers et des milliers d'autres Africains, qu'ils comprennent la chance qu'ils ont d'être nés ici et qu'ils utilisent cette chance pour améliorer leurs conditions de vie, pour améliorer les conditions de vie de leur famille et pour développer ce pays. Je voudrais accompagner toute la jeunesse gabonaise pour que le Gabon soit un grand pays, une grande nation et que chacun d'entre eux puisse en profiter. Merci Marie-Angèle, c'est le temps de dire merci à notre invité. Oui, on le rappelle, qui est candidat à l'élection présidentielle. Merci à vous, Dieudonné Minlama Mitoko, d'avoir accepté notre invitation, d'avoir participé à cette émission. C'est moi qui vous remercie. Ainsi se referme définitivement cette émission. Merci beaucoup à l'équipe de production et de réalisation. Demain, sur ce même plateau, il sera encore le thème répartition des richesses et lutte contre la corruption sera débattue sur ce plateau avec des représentants de candidats et si possible, il y aura même un candidat sur ce plateau. Merci et on vous laisse en compagnie des programmes d'Africa 24. À demain.